Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. Affrontement depuis ce matin à Zouaounian, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agirait initialement d'un conflit entre jeunes qui s'est désormais transformé en une affaire entre autochtones et allogènes. Un mort et des blessés dans les deux camps avec des dégâts matériels. Nous y reviendrons dans le journal de 20 h. La 6e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique vient d'être remportée par le Togolais Vininou Vamadigbe. Il a reçu son prix d'une valeur de 10 millions au siège de la BCAO à Dakar au Sénégal en présence du gouverneur Thiemeko Kone. Cet enseignant-chercheur de l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé a travaillé sur le thème suivi des banques de l'UEMOA. Les nouvelles exigences des fonds propres sont-elles pertinentes? Toujours dans le secteur économie, l'outil Image a été officiellement remis au gouvernement ivoirien. C'est un dispositif d'évaluation qui ambitionne d'utiliser les données satellitaires afin d'élaborer et améliorer des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire national. La question du financement et de l'aménagement du foncier réunit les acteurs du logement social et durable. Ils planchent sur la problématique, le logement abordable et durable dans la ville inclusive. Cheikh Koné. Comment lever efficacement les obstacles liés au développement de l'habitat social et durable en Côte d'Ivoire? Comment structurer un montage financier sur une longue durée pour financer la construction de logements sociaux? Quels mécanismes pour réduire les problèmes fonciers? Autant d'interrogations qui ont valu la tenue de la table ronde des acteurs du logement social. Il y a, c'est vrai, la question du foncier. C'est vrai qu'il y a la question du financement. Mais la première question à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est les matériaux. Quel type de matériaux? Ensuite, l'architecture. Quel type de logement? Ensuite, l'urbanisme. Quel type de ville? Quel type de réseau à mettre en place? Conférencier à cette table ronde, Jacques Orgelot, président du réseau Habitat et Francophonie, a partagé sa vision du logement social. Pour l'expert français, l'habitat social doit devenir une grande cause humaine sur l'échiquier mondial en vue de faciliter son financement. Le type de rencontre est fait pour qu'on puisse échanger. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette unique. Il s'agit d'évoquer les différentes difficultés qu'on trouve sur le chemin de ce projet, de proposer un logement convenable pour chacun. Et en discutant, on peut échanger des expériences, des pratiques, voir tous les dispositifs qu'on peut mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif. À la tête des réseaux qui couvrent environ 13 pays dans le monde, plus de 2 millions de logements construits, Jacques Orgelot entend aider le secteur de l'habitat social ivoirien à se développer. Une chance inouïe pour les promoteurs immobiliers pour qui la question du financement est la principale difficulté. Aujourd'hui, ce qui est essentiel pour nos différents acquéreurs, notamment ceux qui sont concernés par les logements socio-économiques, c'est d'avoir des financements à un coût ne dépensant pas 5,5% quand on parle de taux sur une période allant jusqu'à 20-25 ans. C'est exactement ce que l'État est en train de chercher à mettre en place. En Côte d'Ivoire, le stock global en termes de déficit en logement est d'environ 400 000 logements, soit 200 000 à Abidjan et 200 000 à l'intérieur du pays. La journée mondiale de la pêche est célébrée ce 21 novembre. En Côte d'Ivoire, l'événement a été commémoré au débarcadère de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé. Les acteurs du secteur de la pêche reviennent à l'occasion de cette journée sur leurs difficultés qui sont notamment dues au manque de moyens logistiques. Le président gabonais Ali Bongo est hospitalisé en Arabie Saoudite depuis le 24 octobre dernier. Une absence qui suscite de plus en plus de réactions. L'idée d'une mission de l'Union africaine au Gabon est même évoquée. Le ministre gabonais des Affaires étrangères a quant à lui rappelé la solidité des institutions gabonaises en revenant entre autres sur la décision de la Cour constitutionnelle qui a autorisé le vice-président à convoquer et à présider un conseil des ministres qui s'est tenu vendredi. L'Union européenne rejette de nouveau le projet de budget de l'Italie. La Commission européenne envisage l'adoption d'une procédure disciplinaire contre ce pays pour dette excessive. Rome pourrait payer 3,4 milliards d'euros, ce qui représente 0,2% de son PIB. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal de 20 h.